Hello! Bienvenue en ce mercredi, on se retrouve en milieu de semaine, on va passer une petite heure ensemble. Faites-moi comme toujours un petit coucou quand vous êtes par là, dites-moi quel est votre prénom. Si vous avez un pseudo, les autres j'ai l'habitude de vous voir, mais faites-moi un petit coucou quand vous arrivez par ici aussi. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Océane et j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Voilà, moi je viens beaucoup travailler sur la tête, sur les pensées, sur les émotions. On vient travailler un petit peu sur tout ça qui nous empêche peut-être d'avoir cette vie. Et je crois que je vous ai mis ça comme titre, vivre ses rêves. Rêver sa vie ou vivre ses rêves? Qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire? On va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Parce que si vous ne suivez pas, j'ai créé un blog là, la semaine dernière. Si ça vous intéresse, il est dans ma bio parce que du coup, comme je dis, ça c'est une plateforme sur laquelle je suis sûre que mon contenu, il ne dépend que de moi et que vous verrez. Je me suis fait pirater en fait et du coup, ça m'a inspiré de me dire qu'il fallait que j'ai un truc quand même à moi s'il se passait quoi que ce soit. Et du coup, je vous ai fait mon bilan de janvier 2024. Donc, je veux qu'on parle de ça. Bravo, merci, blablabla. Hello Franck. Je voulais qu'on parle de ça. En fait, souvent on attend que l'année elle passe pour faire un bilan de fin d'année. Et moi je fais les choses différemment. Je fais les choses différemment et c'est ce que je vous propose de faire et c'est ce que vous allez comprendre qui va donner peut-être aussi un petit peu plus de sens à sa vie que d'être tout simplement dans la passivité, d'attendre que ça passe et au final se retrouver à la fin de l'année en se disant bah merde, j'ai pas réalisé ce qui était important pour moi. Et c'est parce qu'on ne fait pas le bilan, c'est parce qu'on ne prend pas le temps en fait de prendre un petit peu du recul sur notre vie, que comme je dis, il y a les jours, les semaines, les mois et ensuite les années qui continuent à passer en se disant putain bah j'ai toujours pas fait ci, j'ai toujours pas fait ça, parce qu'on ne vit pas sa vie consciemment. Et comme je dis, moi ce qui est important et ce que je vous partage par ici, c'est d'apprendre à être créateur, apprendre à être créateur de sa vie et d'apprendre, coucou Divna, et d'apprendre en fait à pouvoir faire les choses pour que vous ayez la vie à laquelle vous aspirez. Et ça ne se fait pas sans vous et ça ne se fait pas non plus sans mettre en place des choses. Et en l'occurrence, cette notion de bilan là de janvier 2024 que j'ai fait, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'il en est ressorti pour moi, je vous ai tout détaillé, presque tout, comme je dis. Bonjour Laurie. Presque tout. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé pour moi niveau pro, je vous ai parlé de ce qui s'est passé pour moi niveau perso. Et en fait, mon mois de janvier, il a été mais tellement riche. Il a été tellement riche, mais pourquoi? Parce que j'y ai mis du sens, parce que je savais la direction dans laquelle je voulais aller, parce que j'avais une idée de qu'est-ce que je voulais créer pour ce début d'année. Et c'est pour ça qu'avoir une vision, c'est important. C'est pour ça qu'avoir la clarté de ce qu'on souhaite mettre en place, de comment on souhaite se réaliser, de ce qui est important pour soi, ce que vous pouvez appeler des objectifs, que moi j'appelle des intentions, c'est la même chose, c'est juste d'avoir une direction vers laquelle tendre. Bah évidemment que ça conditionne en fait à aller vers là. Si je vivote, si je me pose pas de questions, si je sais pas trop ce que j'ai envie, ben la vie elle vous renverra ça parce que vous allez pas vous mettre en action, vous allez pas vous mettre en mouvement, vos pensées elles vont rester telles quelles et voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? En ce mercredi milieu de matinée, d'être conscient en fait que votre vie ne va pas bouger sans avoir vraiment une notion de la direction dans laquelle vous souhaitez tendre. Et plus je mets de la conscience sur ma vie, et pour tout, vous le savez, ici on parle beaucoup donc d'état d'esprit, de réussir à transformer un petit peu la manière qu'on a de penser qui nous maintient dans quelque chose qui nous fait pas du bien, bah c'est la même chose, vous avez conscience en fait au bout d'un moment que cet état d'esprit peut-être négatif de rumination ne vous convient plus, et ça c'est la prise de conscience qui vous amène ensuite à avoir un état d'esprit, une autre direction qui va vers la positivité, l'optimisme, etc. Donc, on revient toujours au même, c'est la conscience qui nous donne de la direction, c'est la conscience qui nous donne envie aussi de nous mettre en action. Si je ne prends pas conscience de où j'en suis et où c'est que je veux aller, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Vous m'écoutez silencieusement ce matin? Il ne se passera rien. Et du coup, voilà, je vous dis, moi j'ai passé un mois de janvier qui a été assez rempli et parce que j'ai mis des choses en place, parce que j'ai eu une idée de ce que je voulais faire, j'ai eu une vision claire. Je vous parle d'opportunités que j'ai pu saisir, qui vont arriver, que j'essaye de me créer aussi, qui vont passer par du coup ma mise en action et ce que je vais faire par rapport à là où je souhaite aller. Je vous ai parlé aussi du côté perso, de faire très attention à cette fameuse loi d'attraction où on choisit des fois des
des termes et qu'on a une manière de penser, mais il faut être extrêmement précis justement pour s'éviter des petits déboires. Bonjour le piratage qui passe par là. Donc voilà, ça passe par tout ça. Est-ce que vous pouvez juste me dire si ça vous parle? Parce que je vois qu'on est un petit peu nombreux ce matin, mais la loi de Murphy. Mais du coup, des fois, je sais que les commentaires ne passent pas. Alors, je sais pas si là, c'est une question de commentaires ou si juste vous êtes en train de recevoir l'information et de faire un petit bilan sur votre vie en vous disant, punaise, c'est vrai que je me suis pas vraiment occupée de comment j'avais envie de vivre cette année, et le mois de janvier, peut-être qu'il est passé très très vite pour vous, comme beaucoup de personnes, vous y avez pas mis de sens, et du coup, moi, c'est le réveil que je souhaite vous apporter aujourd'hui, de vous dire, on se réveille, mois de février, on vient de le commencer, et encore, il va passer très très vite, ça fait déjà une semaine qu'il a commencé le mois de février, et il va continuer une fois de plus avec ou sans vous. Donc plus vous allez mettre une vision sur ce que vous souhaitez faire, les actions que vous souhaitez mettre en place, l'aspect de votre vie, comment vous avez envie qu'elle soit en fait, plus vous allez vous diriger par là. On t'écoute attentivement. Merci de me répondre, Codec, parce que je vois que vous êtes là, mais je ne vous entends pas. Enfin, je ne vous entends pas. Non, je vais pas vous entendre, mais... Du coup, tu viens me parler? Se fixer des objectifs, mais compliqué pour moi. Pourquoi, Laurie? Qu'est-ce qui est compliqué à se fixer des objectifs? Ou des intentions? Moi, j'appelle ça des intentions, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent appeler ça objectif. En quoi c'est compliqué de se fixer des objectifs? Et une fois de plus, changez votre regard, ça c'est ce que je vous amène à faire, changez votre regard, j'ai un manque de motivation. Est-ce que du coup ton objectif est assez motivant? Est-ce que ton objectif est assez motivant? Pourtant j'en ai envie. Si tu as envie de nous partager ça par ici, Laurie, on n'est pas nombreux, donc je peux te faire un petit coaching là, en fonction de ce qu'il y a dans ta tête. Mais c'est rigolo parce que lundi soir on a parlé de ça avec mes élèves. Comment avoir... le mental tout le temps, etc., un mental d'acier. Et ça, je vous le partage dans mon livre. Il suffit pas d'avoir un mental d'acier, il faut avoir un mental discipliné. Et c'est vrai que le sens de ce qu'on fait, de pourquoi on fait les choses, ça va vous donner aussi l'envie d'agir ou de ne pas agir. Se fixer un objectif, ça demande une réorganisation et c'est compliqué. Je vous assure que c'est pas ça qui est compliqué. Parce que entre se dire de rester dans une vie peut-être désorganisée dans laquelle je ne vis pas les choses que j'ai envie de vivre, c'est ça qui va être plus compliqué sur le long terme, que de faire les choix qui vont vers la direction que vous souhaitez aller, dans la vie que vous souhaitez avoir. Coucou Laurent, bonjour Fifi. Reprendre le sport, voilà Laurie. Va plus loin, parce qu'effectivement si tu dis juste reprendre le sport, est-ce que ça te motive? Donc a priori non, c'est ce que tu m'as dit. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière le sport pour maigrir? Et c'est pareil. Qu'est-ce que tu mets pour maigrir? Est-ce que tu penses que ça va te rendre plus heureuse? Est-ce que tu penses que c'est ça qui va te permettre de te sentir mieux dans ta tête et être en forme? Je pense qu'il faut vraiment mettre du sens. Qu'est-ce que tu vis en fait quand tu fais ta séance de sport? Si tu as déjà fait du sport, comment tu te sens derrière? C'est ça, c'est à ça qu'il faut se connecter. Pas en fait pour maigrir ou pour être comme ci ou pour entrer dans ces trucs de la société. Non, qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que c'est parce que tu as envie, t'as un état d'esprit peut-être qui est fort, tu vois, qui a de la discipline et du coup ton corps, c'est ce qui va transparaître en allant dans la direction de tenir des routines sportives qui sont peut-être importantes pour toi. Enfin, tu vois, va plus loin. J'en ai besoin parce que si on s'arrête juste par mon objectif c'est de reprendre le sport, c'est pas suffisant. J'ai des crises d'angoisse depuis un traumatisme, du coup compliqué. Laurie, comment tu t'es fait aider par rapport à ça? Est-ce que les crises d'angoisse sont liées avec le sport? Parce qu'au contraire, moi j'ai dit le sport c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre, ça peut être un exutoire pour certains, mais c'est hyper bénéfique quand on a des émotions qu'on sait pas forcément très bien gérer, qu'on n'a pas appris à le faire ou qu'on a vécu des traumas. Le sport justement, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à le faire. Non, c'est pas lié. Donc, on y va. Voyez toutes les excuses que le cerveau se trouve. J'ai fait des crises d'angoisse depuis un traumatisme, du coup c'est compliqué, c'est pas lié. Je vois un psychologue et je fais de l'hypnose, ok. Mais du coup, est-ce que tu vois les résultats maintenant, Laurie? Ou est-ce que tu viens de commencer? Parce que le but c'est que tu aies les résultats. Et viens voir ce que tu te racontes. Les crises d'angoisse, c'est... Alors soit t'as vraiment le trauma qui vient te réveiller à chaque fois parce que t'as vécu quelque chose qui se présente dans ton quotidien à chaque instant où tu as l'impression de revivre ça. Et dans ce cas-là, effectivement, va même voir peut-être plus un kinésiologue. J'en parle très souvent ça, mais le kinésiologue, il peut vraiment vous aider à enlever ce nœud
qui s'est contracté dans votre corps, d'avoir vécu quelque chose qui a été trop difficile pour votre tête en fait, qui vient se contracter uniquement dans le corps, et ensuite vient faire ton travail conscient. Je commence à les voir. Comment vas-tu en ce mercredi matin? Je vais bien et toi Jean-Jacques? La peur de la mort depuis le décès brutal de mon papa. Laurie. Ça fait combien de temps Laurie? Voyez juste les pensées que vous avez. Il y a le traumatisme, mais il y a aussi des pensées qu'on continue de cultiver qui viennent alimenter le mal-être dans lequel on est. Et souvenez-vous, la tête, c'est quelque chose qui se discipline. Les pensées qu'on décide d'avoir au quotidien, de se rappeler des mauvaises choses ou de porter son regard sur les bonnes choses. Ça fait 4 ans. Appelle-moi aussi, c'est très bien Jean-Jacques, tu peux... C'est venu après petit à petit. Donc il y a toutes les pensées que tu peux avoir aussi avec ça au quotidien, comme je dis, qui te maintiennent peut-être à créer aussi des fois cette bulle d'angoisse dans laquelle on est parce que on cultive la peur et que tout peut s'arrêter d'un coup, etc. Et on peut cultiver d'autres pensées en te disant justement j'ai conscience par rapport à cet événement que la vie peut s'arrêter à chaque instant, donc j'ai envie de la vivre pleinement, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie en fait de ne pas avoir de regrets et de vivre ma vie passionnément, tu vois. Et tout ça, c'est une notion aussi de regard. Donc c'est hyper bien de se faire aider et continuer de travailler sur tes pensées. Je veux bien t'appeler, mais j'ai pas ton numéro de téléphone. Jean-Jacques, oui. Donc voilà, c'est un travail conscient qui se fait. Comme je dis, c'est très très bien de travailler sur l'inconscient parce que je suis convaincue que ça peut aider, mais travailler aussi au conscient chaque jour de qu'est-ce que vous cultivez dans votre tête. J'ai des pensées intrusives. Laurie, ça se reprogramme, je t'assure. Plus tu vas voir j'ai des pensées intrusives, j'ai des pensées que je maîtrise pas, j'ai des pensées que... Plus tu te racontes ça, moins tu te donnes l'opportunité en fait de te faire vivre autre chose dans ta tête. Mais ça va pas bien, non. Donc oui, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Boucher les portes d'accès de ses pensées. C'est un entraînement, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de pensées qui te... Mais ça va pas bien, hein. T'es foufou. On le sait que c'est ton pouf. On te l'a laissé maintenant. Je n'ai plus aucune mauvaise idée. Je n'ai plus aucune mauvaise idée me pénétrer. Bonjour Omar. Devenu complètement étanche à la négativité. Ma super Jean-Jacques. Donc c'est un entraînement, c'est-à-dire que quand tu viens voir tes pensées, c'est ça l'observation de soi, ce que ça apporte. Je vous dis, c'est un petit peu ce qu'on fait dans l'école, d'apprendre à s'observer, d'apprendre à voir ce qui se passe dans notre tête. Donc ça va pas être de juger ce qui arrive, parce que comme je dis, il y a tout un tas de pensées qui nous traversent la tête. Effectivement, on n'a pas le temps des fois de tout capter, mais par contre, tu peux choisir d'alimenter celles qui se présentent à toi. Ça, c'est un choix. Et du coup, plus tu vas être dans l'observation de ton être, de toi, de comment tu fonctionnes là-haut, plus ça va être facile de dire « Ah ouais, putain, là, je suis en train de me voir. Je suis en train de me voir. Je m'observe. Je suis en train de rentrer là-dedans. Est-ce que j'ai envie? Dans quel état ça va me mettre? Ok. Je vois cette pensée, mais est-ce que j'ai pas envie d'en cultiver une autre? Ça se travaille, en fait. Difficile au départ, mais il ne faut pas se laisser submerger. C'est pour ça que je vous appelle. Moi, ça, c'est une reprogrammation. Tout à fait, tu as raison aussi, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à soi-même. Pourtant, je fais un travail sur moi. Laurie, après ça vient peut-être de commencer, hein. Tu sais, moi comme je dis, mes élèves, au bout d'un mois il y a des déclics, mais c'est pas la transformation totale qui va avoir lieu au bout d'un mois, comme en 6 mois ou en 1 an. Tu vois, il y a des choses qui bougent, mais si tu viens de commencer, il faut laisser le temps aussi d'intégrer les choses. Mais ça peut être plus rapide que ce que l'on pense, comme je dis. Important de prendre un instant dans sa vie pour s'observer un petit peu et prendre la température. Donc, je vous dis, une fois de plus, ça c'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, observer nos pensées, voir qu'est-ce qui se passe et comprendre que du coup nos pensées ont un lien avec notre monde émotionnel. Ok, je vois, je me juge pas, j'observe, je suis juste en train de voir ce qu'il en est. Ce qui compte, c'est de rester en action, en mouvement. Laurent. Alors c'est une question ou c'est une affirmation? Observe, je suis juste en train de voir ce qu'il en est. Ce qui compte, c'est de rester en action, en mouvement. Laurent. Alors c'est une question ou c'est une affirmation? Qui sont là où ils en sont
reprendre le live, ça a bugué. Bonjour Victorien, qui en sont là où ils en sont. Moi, les personnes, quand elles viennent à moi, c'est qu'elles sont prêtes, qu'elles ont déjà ce déclic et qu'elles ont envie d'être actrices de leur vie. Parce que comme je dis, moi, l'école, elle est faite que sous forme d'action. Si vous n'avez pas envie d'agir, c'est sûr qu'il ne faut pas venir chez moi. Ça, c'est clair et net. Il y a des personnes qui ont juste besoin de parler, de déverser, de se victimiser des fois, hein, d'être voilà, dans le mode le petit enfant qui a besoin de réconfort, qui ne l'a pas obtenu quand il était du coup petit. Et ça sera pas ce qu'on aura chez moi, c'est clair. Essayez d'analyser un petit peu le flux de ses pensées. Et voilà, et c'est pas grave s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à conceptualiser cette idée. Comme je dis, moi, à l'époque où j'étais dans ma négativité, dans mon pessimisme et dans mon mal-être intérieur, le discours que je tiens aujourd'hui, je n'aurais jamais pu l'écouter. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui sont là à un moment de votre vie, et puis à un moment donné, vous vous sentez prêt, et puis vous faites ce chemin ou pas. Et après, il y a d'autres personnes pour ça. C'est une affirmation. Ok, Laurent. Beaucoup de personnes ne se sentent pas qu'elles sont en train de glisser tout doucement. Ouais, Jean-Jacques. Et pas parler de pourquoi les personnes sombrent, parce que tu vois, moi, je viens parler de comment élever les personnes, comment elles peuvent justement avoir des déclics de sortir d'une vie qui leur convient pas. Donc je vais pas aller sur le terrain de pourquoi on se construit à chaque fois sa descente aux enfers. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de se rendre compte que, ok, là, ma vie ne me convient pas, ma relation de couple ne me convient plus, mon boulot ne me convient plus, ma ville ne me convient plus, ma manière de penser ne me convient plus, et maintenant j'ai envie de réagir. Ok, on y va. On y va et on le fait. Essayer d'éviter les bugs pour être plus fluide. Exactement ça, j'ai laissé, je ne me suis pas écoutée. Avant d'être totalement submergée, il faut pouvoir réagir. Donc voilà, et c'est juste à un moment donné, on se rend compte, ok, il y a des choses dans ma vie qui ne me conviennent pas. C'est un fait. C'est la conséquence des choix que j'ai pu avoir par le passé, mais maintenant, qu'est-ce que je décide d'en faire? Qu'est-ce que je décide de cultiver? Et qu'est-ce que je décide de bâtir pour ma nouvelle vie? Qu'est-ce que je décide de bâtir pour ma nouvelle vie? Et ensuite, on y va. Comme je dis, 3, 2, 1, on se lance, on n'attend pas. On se dit pas, ok, du coup, j'ai conscience de ça, mais j'attends 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, j'ai conscience, et au lieu du coup de me ruminer dans un quotidien qui ne me convient plus, je réagis. J'ai pas compris, Jean-Jacques. C'est vrai que tu as fait fort au scène quand même. J'ai pas compris, Jean-Jacques. Il faut garder une certaine lucidité, il faut avoir une certaine force. J'ai pas compris pourquoi tu m'as dit ça. Donc voilà, Laurie. Profite des personnes qui sont là pour t'aider, que tu as choisies, pour ton cheminement personnel. Et puis maintenant, tu y vas. Et mets plus de sens à pourquoi tu as envie de faire les choses. Je dis ça parce que tu as su réagir à temps. Jean-Jacques, bah non, Jean-Jacques, si tu connais mon histoire, moi j'ai fait une dépression, donc j'ai pas réagi à temps. Hein. J'ai sombré. C'est ce qui me permet d'avoir ce discours aujourd'hui. C'est plus propre et plus dégagé chez moi, ça fait du bien. Laurent, j'adore. J'adore Laurent. Donc on continue. Et vraiment, je t'invite pour ancrer ce qui se passe là. Coquillage, ça va te parler. Vois l'état émotionnel dans lequel tu es quand c'est comme ça. Vraiment grave ça quelque part, rappelle-toi-en parce que ça va t'aider au moment des fois où on se relaisse submergé et tu vas pouvoir te reconnecter en fait à cet état émotionnel qui va te faire garder un petit peu cette nouvelle habitude. Quand on a envie d'une chose, faut le faire sans regret. Oui, je veux vivre. Yes, Laurie. Donc on y va. Mets en avant ce que tu mets en place, ce qu'on te donne. Voilà. Alors l'hypnose c'est sur l'inconscient, donc t'as pas d'action à faire. Hein. Tu écoutes et il y a une reprogrammation qui peut agir sur ton inconscient. Mais par contre, ce que tu vois avec l'autre professionnel, mets-le en route en fait. On y va. Effectivement, tu veux vivre. Je te dis, pour moi, la fin nous ramène à la vie en fait. Les décès qu'on a autour de nous. Évidemment que c'est terrible, ça peut être brutal, ça peut être douloureux, c'est triste, on peut se sentir impuissant, mais tout ça, ça nous ramène à la vie en fait. La vie, elle est là, la vie, elle continue. On ne doit pas s'empêcher de vivre parce que du coup, il y a des fins. Non, d'autant plus, profitons en fait. Profitons et fais ce que tu as envie de ta vie.
Point de passage obligé, la dépression pour réagir. Non, je suis pas d'accord, Jean-Jacques. Pas obligé d'être en dépression pour réagir. Hein. J'ai des personnes que j'accompagne qui n'ont pas eu besoin d'attendre la dépression pour réagir. Et heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on n'a pas besoin de tous passer par là pour réagir. Ouais, Jean-Jacques, je sais, la vie continue. J'ai du mal avec le mot discipline, Laurent. Bah, trouve un autre mot. Qu'est-ce que... Et tu vois, une fois de plus, c'est juste une connotation. Qu'est-ce que tu mets derrière cette connotation? Qu'est-ce que ça te rappelle? Est-ce que tu as des mauvais souvenirs par rapport à la discipline? Et du coup, ça te braque. Donc là, ce serait intéressant d'aller voir les croyances imitantes, Laurent. Et sinon, quel est l'autre mot que tu pourrais employer qui t'aiderait à rester dans ces choses-là, qui pourtant t'apportent du bien quand tu as une régularité, quand tu as des choses que tu mets en place quotidiennement? Je vois la prédépression comme une forme de renaissance. En fait, c'est renaître avec de nouvelles bases. Tu nais à nouveau, mais tu choisis qui tu es. Ouais, Jean-Jacques, mais je t'assure que t'as pas besoin d'attendre de faire une dépression pour ça. C'est ce que mes élèves vivent, et il y en a plein qui sont pas en dépression, hein, qui viennent me voir, qui sont juste effectivement dans des états d'esprit qui sont pas très positifs et qui ont du mal à retrouver cette confiance, cette foi, cet espoir, cette motivation, etc. Qui sont pas pour autant en dépression et qui vivent cette renaissance et qui vivent cet avant-après de l'état d'esprit. On peut le vivre sans attendre de tomber tout en bas, vraiment. Je vais chercher, Laurent. Tu me diras si tu trouves du coup un mot qui te correspond plus et... Bonjour Alexandre. Un mot qui te correspond plus et qui te permettra de ne pas te braquer peut-être à faire les choses. Au lieu de mettre discipline, ouais, vraiment. Je réfléchis avec toi, Laurent. Mais déjà, reste dans cet état émotionnel dans lequel tu sens une fois qu'il y a de la clarté autour de toi. Une fois qu'il y a de la clarté, comment tu te sens. Et reste peut-être sur ça. Ça peut battre le nez. Et reste peut-être sur ça. Aurais-tu été aussi sereine si tu n'étais pas passée par cet état dépressif? Ben on n'en sait rien, Jean-Jacques. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et puis pour moi, comme je dis, je vais pas refaire l'histoire, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que j'aurais été comme si je n'avais pas vécu ça? On s'en fiche, ce n'est pas arrivé. Moi, mon histoire, elle est comme ça et voilà ce qui se passe. Mais je peux te dire, depuis le nombre de temps que je suis dans l'accompagnement, on n'est pas obligé de tomber en dépression pour réagir et se créer sa renaissance et avoir eu des blessures. Je vous dis souvent cette citation que j'adore, quelle que soit ton histoire d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. Et en fait, peu importe que tu aies vécu ou pas le plus dark, non, t'es pas obligé d'avoir vécu le plus dark pour rebondir. Je respire mieux, j'ai la cage thoracique dégagée. Yes. Oui, Jean-Jacques, certainement, on va pas revenir sur ce qu'il en est. Mais je te redis, parce que tu as l'air têtu, on n'est pas obligé d'atteindre un stade de dépression intense pour rebondir et réagir. Non. Je vais faire des interviews de mes élèves, ils te diront qu'ils n'étaient pas forcément dans un état de dépression comme j'ai été. Et pourtant, il y avait un mal-être qui était là et ils arrivent à se sentir aussi avec de nouvelles énergies, avec un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de pensée qui leur permet de se sentir plus serein dans leur quotidien. Le « et si » est terrible et j'en suis envahie. Bah change, Divna. Et si ça se passait bien? Et si j'ai réagi à temps? Change ce que tu te racontes derrière. Le « et si » peut être très positif une fois de plus. Tout dépend ce que tu te racontes. Compliqué, je me sens oppressée et mal au milieu du dos. Laurie. Eh oui, parce que votre corps, il vous parle. Je vous le dis très souvent, votre corps, il vous parle. Si tu es oppressé, c'est qu'il y a des choses... Qu'est-ce que tu gardes là? Tu as un exemple? Oui, Divna. Et si tout se passait bien? J'avais dit ça à une des élèves, elle l'a gardé en tête et je crois qu'elle l'a noté. Et si tout arrivait pour mon plus grand bien? Enfin, je sais plus, mais c'est vraiment de changer au lieu de se dire et si j'avais réagi à temps? Enfin, et si j'avais pas vécu ça? Non. Et si ce que j'avais vécu m'amène à être parfaitement comme je suis, en fait? C'est les leçons que je devais apprendre et enfin, moi, vous savez mon état d'esprit, comment il est. Bien sûr qu'il va toujours être tourné sur mon plus grand bien et les choses les plus positives qui soient. Et c'est ça, c'est une question une fois, comme à chaque fois, de choix. J'ai le choix de cultiver le « et si » et machin nana,
Moi je dis le passé il est passé, je ne peux pas revenir dessus. Donc comment je peux avoir une vision pour mon présent et mon avenir qui m'apporte plus de sérénité, de paix, d'espoir, de motivation. Et ça c'est tout le langage que tu vas te tenir derrière ça. Je suis sortie de ma dépression, j'ai compris qu'il fallait arrêter de me mentir. Ma femme m'a quitté, je suis perdue. Pedro. Ben, je t'envoie toutes mes pensées, Pedro. Et si tu viens d'apprendre ça, ben accueille ça. Accueille ça. Mais dis-toi certainement qu'il y a du mieux qui t'attend. Et que quand il y a une rupture, quand il y a une séparation, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des choses qui n'allaient plus. Et on peut passer des années à se mentir et puis à pas être forcément très heureux et épanoui. Donc peut-être que c'est le point de départ de ta rencontre avec toi-même là. Bonjour Doudz. Doudz. Et si tout allait bien, tu me l'avais dit. Ouais, Divna. Vraiment, et c'est laisser le passé au passé. Je pense que pour toi, c'est aussi ça. Laisser le passé au passé en disant qu'il a été ce qu'il a été et que tu as fait comme tu as pu avec la programmation que tu as reçue pendant tout ce temps-là. Et que putain, là, ça y est, tu te réveilles en fait. T'es en train de faire les choses différemment. Et c'est ça qu'il faut cultiver au quotidien. Divna, faut vraiment que j'aille voir ton human design. Faut que j'aille voir ton human design. Jean-Jacques, je vais plus répondre à ça, vraiment ça ne m'intéresse pas de répondre à ça. Aurais-tu été la même personne aujourd'hui si tu n'étais pas passé par cette dépression justement? Je m'en fiche, je ne vais pas refaire l'histoire de ce que j'ai vécu et de... Ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. Mon présent, un café, mon futur, une côte de bœuf. Je suis d'avis qu'il y a des douleurs d'esprit qui sont peut-être salvatrices. Oh, coucou Kelly, je te fais un petit coucou, j'attends ma fille devant le collège, passe une belle journée. Merci beaucoup Kelly, très très belle journée à toi aussi et merci pour ce coucou et ces belles étoiles que je vois, j'adore. Courage pour ceux qui sont au creux de la vague. Super l'article que tu as mis sur ton blog, bravo. Merci Kelly. J'espère que ouais, ça va vous inspirer un petit peu ce bilan, c'est ce dont on a parlé un petit peu ce matin. Ne pas attendre la fin de l'année, ne pas attendre décembre pour faire son bilan et puis être conscient de sa vie dans son quotidien et des choix qu'on est en train de faire qui vont vers la direction qu'on souhaite aller. Oui Jean-Jacques, mais t'as l'air d'insister alors que je te dis, pour moi stop en fait. Je vais pas refaire l'histoire de et si j'avais pas fait ma dépression. Ma dépression elle a eu lieu, ça a été le cas, je suis restée enfermée chez moi pendant 5 mois, j'étais très mal. Je vais pas refaire l'histoire, les personnes connaissent, d'accord. On va pas refaire l'histoire de si je n'étais pas passée par là, qui je serais. Je vois pas l'intérêt en fait. Le temps est sérieux, bravo pour ce que vous faites, Mehdi. Ça plaît ou ça plaît pas, comme je dis, hein, ce ton. Générateur, mais je ne m'y reconnais pas du tout dedans. On m'a menti sur ma naissance. Pourquoi, Divna? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus en termes de tes énergies, tu vois, dans tes chakras. Est-ce que tu avais la tête colorée? C'était ça que je voulais voir. Il peut y avoir bonne journée à toi Jean-Jacques. Il peut y avoir du déni des fois aussi. Hein. Quand on est un type, on dit ah non, moi j'aurais pas voulu être ça. Bonjour Clémence, ça va et toi? Petit bonjour. Oh, coucou Nathalie. Ça fait un petit moment, justement. Comment tu vas et comment ça se passe pour toi? Ah, elle est blanche. Alors du coup, on en avait parlé, Divina. Punaise, je sais plus. Hein. Je suis désolée si on en avait parlé. Je fais mon tatouage aujourd'hui. Ok, Clémence. Ah, moi, je suis pas très tatouage, tu vois. Je pense qu'on va compter les gens bientôt qui ne seront pas tatoués. Je ne suis pas tatouée, moi. Mais écoute, si c'est quelque chose qui te rend heureuse, tant mieux. Je suis dans des énergies basses ces derniers jours et j'accepte. Nathalie, est-ce que tu arrives à voir ce qui se passe dans cette tête et d'être dans, effectivement, l'accueil et puis dans la douceur dans ces moments-là? Mais ouais, Divina, il faut que j'aille voir ça. Enfin, j'ai envie. Tatouage, c'est magnifique sur les autres. Beaucoup donné ces derniers mois dans mon activité et là, ça déborde. Nathalie. Ça déborde où? Vous voyez, derrière ça, moi, je peux voir une générateur ou une manifesteur générateur ou alors une projecteur ou manifesteur qui ne respecte pas son énergie.
Super, tu n'as pas eu trop mal. C'est quoi comme tatouage? Je crois qu'elle le fait aujourd'hui, Kelly. Il me semble qu'elle l'a pas encore fait. Ouais, je le fais à 14h30. C'est dur de faire face à sa réalité parfois. Pourquoi, Laurent? Au contraire, quand tu prends conscience de ta réalité et que tu prends conscience que ça a été aussi par rapport au choix que tu as fait par le passé, comment tu as envie qu'elle soit ta vie demain? Et du coup, quel choix tu peux faire en conséquence? Et je t'assure que ta réalité, tu vas pouvoir la modeler en fait en fonction de ça. Et ça, c'est magnifique. J'ai donné plus que mes limites. Nathalie. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Colombe qui lâche une chaîne qui est ici. Je m'accorde du repos. Nous créons notre propre réalité. Oui. Oui. Et ça, c'est la chose qui va pouvoir le plus vous transcender et vous faire évoluer. Je voulais réussir et surtout ma vie financière en dépendait. Est-ce qu'elle en dépendait au point de t'épuiser? Nathalie, de toute façon, c'est comme je dis à chaque fois qu'on fait des expériences, ce sont des leçons derrière qu'on en tire. Et c'est ça qui permet de sortir des ruminations et de juste voir la leçon. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment j'ai agi? Pourquoi j'ai été là? Est-ce que j'avais vraiment besoin de tirer autant sur la corde? Peut-être pas. Et du coup, juste d'avoir ce recul pour ne pas reproduire ça par la suite. Tout ça, ce sont des expériences qui nous permettent ensuite de pouvoir réaligner et réajuster pour ne pas se retrouver de nouveau dans le même schéma, en fait, plus tard. Donc, ok, on a la leçon, Nathalie. Donc maintenant, effectivement, comme tu dis, accueil, accepte, douceur, bienveillance. Et puis voilà, fixez-vous des rendez-vous avec vous aussi pour voir où c'est que vous en êtes. Est-ce que je respecte mon énergie? Est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que... Il y a tout ça à aller voir. Je souffre un peu car j'ai besoin de temps pour créer. C'est ce qui me fait vibrer. Alors j'ai pas compris, Nathalie. Pourquoi tu souffres? Je souffre un peu. Qu'est-ce qui t'amène de la souffrance? Sinon, ça fait mal quand on se rend compte des erreurs. C'est l'ego qui a mal, Laurent. C'est pas le cœur qui a mal, c'est l'ego. Je suis du Québec. Bah, bienvenue à toi, Stéphane. Stéphane le Québécois. Il y a souvent des Canadiens qui passent sur mes lives. Ces derniers mois, je suis dans un vide créatif dû au fait de mon activité. Redis-moi ce que tu fais, Nathalie, je sais plus. Si tu fais de l'art-thérapie? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais déjà? J'ai un trou de mémoire. Apithérapie. Et quelles sont ces choses que tu peux faire pour retrouver ta créativité? Je vais essayer de choper Django. Coucou. Bonjour. Ça va mon cœur? Est-ce que tu veux venir faire un petit câlin par hasard? Ouh. Oh. Bonjour. Bonjour le live. Je me rends compte que j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Django proteste vertement. Django, il est très bavard. C'est juste que vous l'entendez pas, mais Django, il parle toute la journée. Dès que je lui parle, il me répond. Ceux qui chialent pour rien. Oh, Billy, ça va? Comment ça se passe la bienveillance chez toi?
Envie que je te lâche? Bonjour Django, bonjour. Donc voilà, comme je dis, il ne parle plus, il boude. Qui a parlé de pleurer? Nathalie, une personne pas bienveillante qui passe par là. On dirait un lynx. Ouais, c'en est un. Mon chichi. Donc voilà, comme je dis, généralement on sait les choses qui nous font du bien, mais on arrête de les faire. Pourquoi? Ou des oiseaux. Ou des oiseaux. Pourquoi on arrête? On sait ce qui nous fait du bien, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Allez Billy, pas le temps pour toi. Tac, tac, tac. Quelles sont les excuses qu'on vient se trouver qui fait qu'on ne s'accorde pas du temps bénéfique pour nous, positif, dans lequel on... Putain, ça me gratte le nez. Dans lequel on... Bonjour Damien. Dans lequel pourtant on s'épanouit, on se recharge, on se sent mieux, on ressent des émotions plus agréables. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de faire ça? Je suis comme ça, quand je fais un truc, je le fais à fond. Bah non, du coup ça c'est la connaissance que tu as de toi, Nathalie. Donc ok, tu sais que tu fonctionnes comme ça, donc d'autant plus, quelle est la vigilance que tu peux avoir pour t'octroyer des moments qui vont te recharger? Parce qu'au bout d'un moment, sinon tu vois, il y a un déséquilibre qui se fait. Et ben c'est la première fois que tu viens, Damien, bienvenue à toi. Il y a un déséquilibre sinon qui se fait, tu vois. Donc si tu as conscience de quand tu fais un truc, tu le fais à fond, et que tu as tendance à oublier les choses qui te font du bien, les choses qui t'apportent, justement, qui te nourrissent pour ta créativité, qui viennent te remplir grandement d'émotions agréables, bah d'autant plus, et cette vigilance de le mettre en place. Sinon, c'est ça, dans la balance, ça va pas le faire. Dans la balance, ça va pas le faire. Merci Océane, bah écoute, avec plaisir Nathalie. C'était le message du jour pour toi. Vraiment, instaure ça et puis mets-le en place et souviens-toi que tu as maintenant l'opportunité de savoir comment tu fonctionnes. Des fois, on n'a pas conscience en fait qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à se prendre le mur et on recommence, et on recommence, on recommence. Ok, toi, tu as conscience que quand tu fais ça, tu as tendance à t'oublier. Bah d'autant plus, vigilance. Mets-toi des points sur ton agenda. Fais le point avec toi. Mets-toi des moments. Pour ton écoute, avec grand plaisir Nathalie. En fait, vraiment, je vous assure, la meilleure chose que vous puissiez faire, que je vous donne un exemple très souvent, c'est penser à quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, à qui vous avez énormément de bienveillance, énormément de douceur, enfin que ce soit même un animal, hein, que vous allez prendre soin, de vous occuper de lui, bah en fait, cette personne que vous aimez de tout votre cœur, vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous? L'équilibre, le bon dosage d'activité dans mon planning, exactement. Je ne m'autorise pas, je pense, car je culpabilise. Pourquoi Nathalie? Qu'est-ce que tu te racontes? J'adore ton chat, quel regard, Damien. Coucou Laurence. Depuis quand on doit culpabiliser d'avoir des temps pour soi qui nous rechargent et qui nous font nous sentir bien, heureux, épanouis et qui nous permettent de revenir en étant plus apaisés et sereins? En quoi on culpabilise de ça? Trop bien ton bilan de janvier. Oh, merci Laurence. J'ai plein de retours. Essayez de me laisser un petit avis si vous avez envie sur en dessous de l'article. Là, je vous ai mis un espace commentaire. Ça me fait plaisir. Je suis contente que ça vous plaise et j'espère, comme je dis, que ça vous fait un déclic à vous de pouvoir voir les choses différemment et de vous mettre en action pour ce mois de février, et pour cette année en général et pour votre vie, comment vous êtes en train de la mener. Je l'ai fait sur Insta, mais pas en dessous. Ça marche, Laurence. C'est un nouvel outil. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais devoir te souhaiter une bonne journée. Et bah, très belle journée à toi aussi. Nathalie, prends grand soin de toi.
Et puis, bah, tu viendras me donner des nouvelles si tu veux, Nathalie. Ça va? Et aujourd'hui, je me suis mieux organisée. Ah, Laurence, j'adore. Est-ce que tu as choisi ton mot pour 2024, Laurence? Parce que tu vois, quand je te lis, je pense à ça. Peut-être que ton mot, si c'est quelque chose qui est important pour toi, pour cette année 2024, organisation. Je vais juste faire un coucou au chat trop choupi. Merci. Changement. Alors, rajoute changement positif et bénéfique pour moi. Parce que souviens-toi mon expérience que j'ai eue avec le mot ouverture. Rajoute derrière positif et bénéfique pour moi. Parce que sinon, il peut y avoir tout un tas de changements et qui sera peut-être négatif et pas très agréable. Je ne te le souhaite pas, mais c'est pour ça que c'est toujours important de spécifier derrière, que ce soit dans la notion positive. Parce que comme je dis, la loi de l'attraction, la loi d'énergie, en fait, elle retient que le mot. Si tu mets pas derrière, regarde ce qui m'est arrivé. Donc on ajoute positif et bénéfique. Ça c'est ma leçon de 2024, moi. Je le note de suite. Yes, Laurence. Ah, tu me grattes le nez. Hein. Des poils qui volent. Si ça vous parle pas tout ça, je vous dis, je vous en parle dans mon article de blog. Si vous aimez lire, il faut aimer la lecture parce que pour le coup, c'est un espace où je me fais plaisir. J'aime autant faire les lives, être dans la communication où voilà, je vous partage des choses avec ma petite voix que d'écrire. J'adore écrire et du coup, cet espace de blog me permet de pouvoir le faire sans être limité par les caractères d'Instagram et machin et trucs. Et du coup, c'est chouette. Et c'est plus long que ce que je peux aussi envoyer en newsletter, même si des fois, il y a des newsletters qui sont un peu plus longues. Mais voilà, c'est vraiment un espace où du coup, je suis pas limitée, je suis pas en train de me dire... non, en fait, j'écris et ouais, je pense que je vais kiffer cet outil en 2024. C'est bien aéré quand tu écris. Oui, Laurence, je trouve que c'est important pour visuellement. C'est ce qu'on me dit sur mon livre aussi. On me dit c'est bien parce qu'il est espacé. Moi, je sais que je trouve qu'en lecture, c'est plus agréable que d'avoir des gros pavés des fois. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Ça, c'est très personnel. Voilà. T'as vraiment un beau poil, mon Django. Hein. T'as vraiment un très très beau poil. Mon bébé. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui vous viennent? Est-ce que ça vous a fait réfléchir un petit peu? Comme je dis, le but de ces lives, ils sont aussi là pour ça. Essayer de vous apporter un petit peu des questionnements, des réflexions, des envies d'agir, de réagir. Django, il aime pas qu'on approche la tête. Coucou Nazim, salam Django. Moi, ça me fascine le ronron des chats, vraiment. Hein. Je sais pas comment on peut pas être fasciné par ça, je trouve ça extraordinaire quand même. Comme je dis, j'adore les chiens, mais je sais pas, ils ronronnent pas. On voit qu'ils sont contents les chiens, ok. Ils sont peut-être plus câlins, plus affectueux que mon Django, mais le ronron quand même, c'est passionnant. J'adore aussi le ronron, c'est vrai, hein. C'est passionnant. Je sais pas, j'adore. J'ai un chat. Si, le cours de danse contemporaine. Alors non, aujourd'hui on fait un cours d'hip-hop. D'hip-hop? De hip-hop. Hop, hop. Voilà ce que je voulais vous partager, moi, pour commencer en tous les cas cette journée, ce mercredi. Couper un petit peu cette semaine et que vous puissiez... c'est comme un chauffage, le ronronnement. Ah ouais, tu crois? Pourquoi comme un chauffage? Ah, ça y est, je crois qu'on est en train de se poser.
Parfait. Là, faut plus que je bouge après. Oula, je suis bien remontée loin là. Ça réchauffe l'intérieur. Ah, pour eux, tu veux dire? Ça les réchauffe? Ça nous apaise. Mon Django. Bref, passion de nos animaux, hein. De mon point de vue, mes 2 chats, je les considère comme mes enfants. Pour eux et pour nous. Notre intérieur, non. Pour eux et pour nous, Laurent, il dit. Ouais, j'ai mouché un coup. Je me demande si le chat décide de ronronner ou si ça se fait automatiquement. C'est une bonne question. Vous avez 3 heures. On va faire appel à ceux qui ont étudié un petit peu les animaux pour savoir. Je sais pas. Moi, je sais que mon premier chat, juste je lui parlais, il ronronnait. Je le touchais pas, je lui parlais, il ronronnait. Oh, mon reggae. Bref. Passons. Passons. Et je pense que c'est un petit truc quand même sur lequel je veux clôturer. Parce que je sais qu'il y a des périodes pas très très cool qui se passent pour certaines personnes. Des passages, des séparations, des changements justement. Parfois des choses un peu brutales qui peuvent arriver. Et le message que j'ai envie de passer, c'est que offrez-vous l'opportunité de croire qu'il y a mieux derrière. Enfin, pas question qu'il y a mieux en comparant, mais qu'il y a quelque chose en tous les cas de bien qui vous attend, quelque chose de bon pour vous. Parce que je sais que quand on est dans ces cas-là, on a tendance à pas voir et à voir tout ce qui est sombre, à voir tout ce qui est négatif, à voir tout ce qu'on a perdu. Et comme je dis, c'est la première étape, hein, donc prenez le temps d'être là-dedans, mais ensuite gardez en tête ça. Gardez en tête que peut-être que ces chemins qui se séparent ou voilà, ce qui se passe pour vous, c'est peut-être la plus belle opportunité que vous puissiez avoir de peut-être vous choisir, de vous aimer encore plus, de vous respecter, de savoir justement partir de quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et voilà, c'est important de garder ça en tête. Tout à fait, je fais que de me le dire. Hier, j'ai reprogrammé tout ça en me rappelant tout ce que j'ai fait. Yes, Laurence. Et voilà, et ça, c'est des cadeaux que vous pouvez vous faire pour éviter d'être dans ces fameuses ruminations. Dans ces fameux j'ai perdu mon temps. Non, vous n'avez pas perdu votre temps. C'est ce que vous aviez à vivre, c'est l'expérience que vous deviez en faire. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon? C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. C'est pas ce qui n'est plus aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous allez faire. Et ce matin, de belles gratitudes. Yes, Laurence. Pour les gratitudes, tiens, j'ai une élève que j'ai eue en coaching hier qui me disait des fois on se sent un peu bloqué par rapport aux gratitudes. Mais en fait, c'est pour tout. Les gratitudes, on s'arrête pas juste au ciel, au toit de la maison. Enfin, en mode un petit peu, vous voyez, les gratitudes qu'on peut avoir en tête en mode religieuse. Il faut que ce soit que des choses, comment dire, je trouve pas le mot. Mais voilà, ça peut être pour tout. Ça peut être pour tout. Je suis contente d'avoir ce truc superficiel chez moi qui me fait plaisir. Enfin, ça peut être pour tout. Juste à partir du moment où ça vous reconnecte à une émotion de joie, de reconnaissance, et que ça vous met dans ces émotions agréables. C'est ça qui importe. Contente de, heureuse de, yes. Et ce qui importe, c'est juste l'état émotionnel dans lequel ça vous met. Donc peu importe ce que ça concerne. Peu importe ce que ça concerne. Le tout, c'est que ça vous apporte quelque chose où vous sentez, bah ouais, bien sûr que je suis chanceux, bien sûr que je suis chanceuse. Et ça peut être pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et ça, c'est important de le garder en tête. Pour pas croire que c'est juste d'être reconnaissant,
de ma santé, de mon toit, de ma famille. C'est très bien, bien sûr que c'est important d'être reconnaissant pour soi, mais ouvrez aussi à d'autres choses qui paraissent des fois plus superficielles et futiles. En tout cas, c'est magique. Ouais, Laurence. C'est des outils qui changent le quotidien. Je vous dis, quand on se lève comme ça, des personnes qui savent peut-être pas là, parmi ceux qui sont là, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place depuis des années, que je transmets dans mon école pour apprendre à se lever justement du bon pied. Parce que voilà, quand on est dans une vie qui ne nous convient pas encore ou qui ne nous convient plus, on a tendance à se lever en étant de mauvaise humeur, on a tendance à se lever en étant négatif, on a tendance à se lever en râlant d'avance, et en étant contrarié. Et tout ça, je vous assure que ça vous maintient dans une boucle vicieuse de négativité. Donc si je commence mon matin d'une autre manière, avec une autre énergie, en me disant tout commence par une journée et la vie a la saveur que je lui donne, il y a quelque chose de différent qui va s'opérer. Et ça, on le fait dans l'école. Je vous en ai pas beaucoup parlé de mon école aujourd'hui, mais c'est ça. Dans l'école, vous allez apprendre à reprogrammer cet état d'esprit et effectivement, vous allez voir, au final, c'est pas magique, c'est juste logique. Quand je pense différemment, je me sens différemment. Quand je pense de la merde, j'ai de la merde. Quand je pense positivement, il y a plus de positif dans ma vie. C'est une question de logique, tout ça. Juste, ça se met en place, ça se reprogramme. Et moi, c'est quelque chose que je tiens à cœur de vous transmettre. Et dans l'école, c'est ça. Vous avez 4 vidéos, un peu plus, mais il y a 4 grosses vidéos et puis 2 ou 3 vidéos de motivation en plus de 2-3 minutes qui vous expliquent comment faire ça. Parce qu'on est tellement à se pourrir notre vie dès le matin par rapport à toutes ces pensées, je vous dis, qui va cultiver plutôt de la merde et que ça maintient dans un truc où on n'évolue pas et dans lequel on ne se sent pas bien. Salut Matt, et je me dis nouvelle journée, yes. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire cette reprogrammation, si vous avez envie d'avoir des clés concrètes pour pouvoir le faire et d'avoir des déclics, parce que comme je dis, je pense, mais moi mes masterclass elles sont organisées d'une manière ludique, d'une manière où vous êtes en train aussi de participer. Les masterclass, c'est les cours en ligne qu'il y a dans mon école. Il y a des histoires, il y a des métaphores, il y a des mises en action aussi à travers votre écran que je vous demande de faire. Il y a toutes ces choses-là qui vont pouvoir vous aider en fait à retenir les choses que je suis en train de vous transmettre, parce que pour moi c'était une méthode d'apprentissage qui me paraissait importante pour que les choses elles restent en tête, et ensuite mettez-les en action et je vous assure que votre vie sera différente. Donc si vous avez envie de transformer votre état d'esprit, d'être accompagné, d'avoir des clés et d'avoir du coup une manière qui soit simple, moi je pense que s'il y a quelque chose qui caractérise ce que je fais, c'est ça, c'est la simplicité et la facilité par laquelle on se rend compte que les choses peuvent changer. Venez dans l'école, je vous assure, l'année elle vient de commencer. Elle est ouverte toute l'année, mon école, mais comme je dis, l'énergie dans laquelle vous commencez maintenant, forcément, si vous commencez maintenant, vous serez déjà plus la même personne le mois prochain ou dans 6 mois ou en décembre. Que si vous commencez de nouveaux changements en septembre, octobre ou novembre, voilà, il y aura eu ces mois, c'est certainement parfait l'expérience que vous deviez faire, mais c'est dommage. Je vous dis, l'énergie du début d'année est encore là, donc si vous avez envie de mettre ça en place, il y a l'abonnement sans engagement qui est disponible pour les personnes qui veulent nous rejoindre, 88 € par mois sans engagement. Niveau accompagnement, je peux pas vous proposer mieux. Une séance de coaching, 4 sessions live avec les autres élèves, et du coup l'accès à toutes ces vidéos dans l'école. Il y a plus de 30 vidéos, plus tous les replays de live qu'on a fait avec les élèves. Et surtout, c'est ça que je vous ai pas encore annoncé. Je vous l'ai annoncé sur Instagram, mais pas ici, je crois. C'est qu'à partir de la semaine prochaine, en fait, dans l'école, il y a des challenges que je lance pas tous les mois, mais il y en a eu un en fin d'année, finir l'année en beauté. Et là, en février, ça va être la Saint-Valentin la semaine prochaine, pile poil dans une semaine. Du coup, on va faire la semaine self-love, la semaine amour de soi. Parce que pour moi, c'est important aussi de diffuser des choses et de garder la motivation dans toute l'année et de porter attention sur des périodes de l'année qui peuvent être d'une certaine manière. Et je sais que le finir l'année en beauté que je vous ai fait en décembre, un petit peu comme un calendrier de l'Avent, pour les élèves qui étaient présents à ce moment-là, c'était vraiment ça. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément très agréable la fin de l'année ou qui ça rappelle des mauvais souvenirs, donc ça a apporté quelque chose. Et là c'est pareil pour la Saint-Valentin, on entend ça de partout. Et comme je dis, c'est super de faire des choses en couple, c'est super, je suis d'accord que ça maintient une complicité, etc.
Mais le self-love, il est aussi important dans ces moments-là, et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir de solitude et qui n'ont pas encore tout cet amour de soi. Donc toute la semaine prochaine, en fait, toute la semaine, il va y avoir des petits contenus. Je pense que ce sera sur 7 jours, peut-être 7 jours, 10 jours, je sais pas encore. J'ai en tête ce que je veux faire, maintenant il faut que je l'organise. Et du coup, ça, pour tous mes élèves, ce sera disponible. En plus de tout ce qu'il y a, je vous dis déjà, pour les élèves qui sont aussi dans l'école à vie, c'est pour tous mes élèves en fait. Parce que j'ai une formule par abonnement sans engagement et une formule à vie. Et le challenge, il est dispo pour tous mes élèves. Donc voilà, on va voir le self-love, l'amour de soi, se choisir et puis voir comment faire ça concrètement d'une manière simple et ludique comme j'aime vous les partager. Et voilà, on va passer cette semaine ensemble et ça va être chouette. Ça va être chouette. C'est clair, je n'arrive pas à me connecter sur les replays. Ah, Laurent, est-ce que tu as essayé avec un ordinateur? Peut-être que c'est ton téléphone, ou essaye de te déconnecter, de te reconnecter. Ça peut être dur, la solitude. Ouais, c'est pour ça, Laurent. Je vous dis, la semaine prochaine, je pense que ce petit challenge de l'amour de soi dans l'école va vous faire le plus grand bien. Ça va être court comme toujours, hein. Ça va être court, ça va être ludique, mais ça va être simple et ça va vous reprogrammer aussi à voir les choses différemment et à ne pas subir cette fameuse solitude dans laquelle des fois on a l'impression d'être. Et vous allez voir les choses différentes et puis je vais vous accompagner à mieux vivre ce moment-là où on entend de partout et du coup il y a des personnes soit qui sont mal dans leur relation et qui vont mal le vivre, soit des personnes effectivement qui sont seules et qui le vivent mal. Donc vous allez voir, je vous prépare tout ça. J'aurai bientôt un ordi. Ah ok Laurent. En attendant, je sais pas, la médiathèque où je suis, moi il y a internet. Tu vois, si tu as possibilité d'avoir accès à un ordinateur en attendant de recevoir le tien. Mais je sais qu'il y a des téléphones, je sais pas pourquoi il n'y a pas les replays. Donc comme tu me l'avais pas dit Laurent, je vais t'envoyer le lien de celui de... C'est lequel que tu voulais, Laurent? Non, parce que lundi t'étais là. Je sais plus. Tu m'avais demandé une vidéo, mais je sais plus laquelle. Mais dis-moi si tu veux, je te l'envoie. Je te l'envoie, je t'envoie le lien en attendant que ça fonctionne pour toi. Je sais plus quelle vidéo c'était. Ça m'était arrivé, Laurence. Ouais, essayez de vous connecter et de vous reconnecter sur la colère, s'il te plaît. C'est quelle vidéo sur la colère? Il y a une masterclass qui s'appelle La colère? Non. La fille, elle a un doute sur son propre contenu. Oh, ça va pas plaire à Django. Il y a de la place pour tous les trois. Pour l'ordinateur, pour toi et moi. C'est bon, tu risques rien. Tu es en sécurité, don't move. Qu'est-ce que j'ai fait comme masterclass sur la colère? Et non, c'est les replays que tu n'arrives pas à voir, donc c'est dans un replay peut-être qu'on a parlé de colère. Ah oui, ok, c'est le replay, je pense. Oui, c'est le replay du 29 janvier, c'est ça? C'est le début, je crois. Lundi, il y a 2 semaines, lundi dernier, la colère. La communication avec les autres. Oui, ok, c'est bon. Ok, je te l'envoie, Laurent. Tu gardes ça pour toi, parce que du coup, c'est une vidéo de l'école. Impossible de t'envoyer un message privé, je voulais prendre le 1 mois. Ah, coucou Morgane. Oui, les messages privés, ils sont pas dispo sur TikTok, j'ai bloqué. Parce que j'avais des messages, j'avais de tout et n'importe quoi sur TikTok. Du coup, Morgane, si tu as des questions, passe par Instagram ou par mail. Là, c'est une source sûre, tu es sûre que tu m'auras. Et si tu es convaincu, sinon, bah voilà, abonne-toi. Et puis, tu as toutes les infos, tu vas recevoir les informations pour qu'on puisse prendre la séance de coaching toutes les deux. Donc, voilà, vois ça. Et si tu as des questions que tu veux me poser en dehors d'ici, passe par mail ou par Instagram. Bonjour, comment obtenir un mois sans engagement? Merci. La même chose sur mon site internet. Vous allez directement sur ma bio, sinon sur TikTok, c'est le mieux. Vous avez tous les liens. Au moins, vous n'allez pas vous tromper sur... Attendez, je vais juste envoyer le truc à Laurent pour pas oublier. Vous avez tous les liens pour arriver comme il faut dessus et vous avez les 2 formules. Soit vous allez sur mon blog et vous allez voir,
c'est marqué, vous pouvez pas vous tromper, la formule sans engagement, elle est à 88 € par mois. Vous pouvez pas vous tromper, ça vous met le détail du paiement juste en bas. J'ai essayé plusieurs fois, j'attendais vite de te voir en live, Morgane. Et ouais, sur TikTok, les messages, ils sont bloqués. Donc si tu as un message en particulier, Morgane, que tu as des questions, soit je te dis tu me demandes là, soit si c'est plus privé, tu me demandes Instagram ou mon mail, soit tu es convaincu et tu peux rejoindre l'école quand tu veux. Le live de lundi est passé, mais vous avez accès à tous les replays. C'est-à-dire que les replays là dont on parle avec mes élèves qui sont dans l'école, vous y avez accès. Je crois que je vous avais déjà montré l'école, non, Morgane? Peut-être que tu veux voir comment elle est faite, je peux te montrer. S'il y en a qui veulent voir comment je me suis bien organisée. C'était juste pour une question avant de le prendre, mais il y a un Insta ou ton mail? Oui, Morgane, pose-moi ta question, sans souci. Mon mail, c'est océane@321briller.com et mon Instagram, c'est 3.2.1briller.coaching. Hop. Laurent, je t'envoie ça par mail. Du coup, c'était le live qu'on a fait du 29 janvier. Et effectivement, on avait parlé avec les élèves de... On avait parlé de quoi? La colère contre moi ou les autres, organisation au quotidien, du temps pour soi, organiser sa nouvelle vie et sortir de la procrastination. On avait parlé de tout ça, je te l'envoie de suite. Et puis tu essaieras de déconnecter pour me dire si ça fonctionne. Et je vous ai aussi envoyé un outil. Je sais pas si vous avez vu mon mail, mes élèves. Super, je savais pas comment te joindre, Morgane. Pourtant, je vous assure qu'il y a tout sur TikTok. Hein. Vous avez tous mes liens. Vous avez le mail, vous avez Instagram, vous avez tout. Je te rajoute en objet à garder pour toi, Laurent. Hop. C'est envoyé. Je suis nulle en TikTok. Non, tu n'es pas nulle, Morgane. Regarde, on va commencer le coaching maintenant. C'est juste des compétences que tu n'as pas encore. Je fais attention. Yes. Bonjour, Laurent. Vous savez, ça c'est une phrase que ma maman, elle peut dire très souvent en mode tic de langage, mais je vous assure que pour l'estime de soi, c'est pas bien. Ah non, mais je suis nulle. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Ah, mais... Et du coup, moi, c'est une programmation que j'ai entendue, donc j'essaye d'être hyper vigilante sur ces mots que je peux employer aussi, parce que des fois, on les dit sans s'en rendre compte. Et pour l'estime, je vous assure que ça joue beaucoup. C'est ça, c'est ma fille de 9 ans qui me fait tout... Je n'ai pas compris comment ça marche, mais j'irai voir la vidéo. Laquelle, Laurence? Dis-moi, quelle vidéo? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est vrai que c'est automatique, ce genre de réflexion. Ouais, et c'est pour ça, au fur et à mesure qu'on fait le travail ensemble, vous avez ma petite voix qui vous revient dans votre tête. Et j'ai une élève qui est passée par là, mais je pense qu'elle est partie, qui avait tendance à avoir ce discours-là, à se comparer, à se dénigrer par rapport aux autres, à se sentir moins bien. Et elle se rappelle par rapport aux séances de coaching qu'on a pu avoir. Non, en fait, je suis pas moins bien, je suis comme je suis bien, etc. Et ça, c'est hyper important. On enregistre tout ce qu'on dit. Ouais. Ah, Laurence, t'arrives pas à l'ouvrir? Alors, sinon, je vous l'ai mis à... Il est dans l'école de la vie. T'as pas réussi à voir? On s'en sort pas, mon Django. Attends. T'as pas réussi à l'ouvrir? Ah, parce qu'en fait, il faut cliquer. Je sais pas si t'as vu. Je vais te montrer. Je vais te montrer, Laurence. Tac. En fait, pour le télécharger, il faut cliquer dessus. Je vais te montrer. T'inquiète, ça va aller. Tu me diras. Regarde. Attendez, je montre juste un truc à une élève. En fait, quand tu te connectes dessus, tu cliques. Là, il faut cliquer. Vous l'avez là comme ça, mais tu peux cliquer là et hop, ça te le télécharge. Voilà, les petits outils que je rajoute à mes élèves. Je vous remonte l'école pour ceux qui y arrivent et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Elle est faite comme ça, l'école. Elle est très structurée. Si vous avez besoin d'être cadré, sachez que moi, l'organisation, c'est mon truc. Donc voilà, c'est très organisé. Vous savez exactement quoi suivre.
chaque semaine, vous savez où aller, vous savez, vous validez aussi le module une fois que vous l'avez eu. En fait, il y a la vidéo à chaque fois, mes petites citations parce que j'aime bien. Vous voyez, tac, je marque comme terminé, et puis vous avez votre petite progression qui avance. Superbe école, Laurence. Oui, je suis très contente de t'avoir avec nous, Laurence. Et voilà. Donc ça va pouvoir vous aider. L'organisation, c'est mon truc dans la maison, pas dans ma tête, Morgane. Bah du coup, ça va pouvoir t'aider là. Ah, coucou Sandrine, comment tu vas? Donc vous avez absolument tout. Je vous dis, ça va pouvoir vraiment vous structurer pour savoir comment faire, comment agir. Et surtout, mes élèves qui sont là depuis un moment, si vous voulez dire, de toute façon, allez voir les témoignages, mais vraiment à la fin de chaque cours, c'est-à-dire que vous cliquez sur le cours que vous voulez suivre, tac, en fait, à chaque fois, je vous ai dit que c'était ludique, à chaque fois, vous avez des actions, c'est bien précis ce que vous devez faire, et vous allez comprendre, Après, comme je dis, il faut juste pas être pressé de tout faire d'un coup, vraiment, c'est pas le but de tout faire d'un coup. Prenez votre temps. Je sais que des fois, on a tendance à vouloir se remplir de toutes les choses. Prenez le temps de votre programmation. Ça, c'est tous les replays de live qu'on a fait avec les élèves. Il y a 2023. Je vous le laisse encore un peu, 2023. Et puis, il y a du coup 2024. C'est toutes les thématiques qu'on aborde. Regard des autres, sentiment de honte, la légitimité dans le travail, comment savoir si je fais les bons choix. On vient réfléchir ensemble, en fait. Voilà. Voilà. Je vais juste vous reprendre. Tac. Je suis très contente de mon école. Je suis très contente de comment je l'ai organisée. Merci. Et moi de t'avoir comme coach, Laurence. Prends ta séance de coaching, Laurence. N'hésite pas. Normalement, tu as reçu mes créneaux. Comme ça, on avance ensemble. Tu la prends quand tu veux dans le mois. Ça va mieux, ma belle, merci. Et toi? Oui, Sandrine, je suis contente que ça aille mieux. Tu as déménagé ou pas encore? On m'a dit maison ordonnée, cerveau ordonné, je suis maniaque et ordonnée, pourtant le bazar là-haut. Morgane. Là, je vais doucement. Yes, Laurence. Et tu vas voir que du coup, en prenant ton temps, en fait, souvent, on se dit, je vais aller plus vite, comme ça, j'en saurai plus. Et au final, il vous en reste pas grand-chose, parce que le cerveau, il n'a pas le temps de tout assimiler. Il n'a pas le temps, ça va pas être productif. Que si vous êtes en train de prendre votre temps, de mettre en place, que toute la semaine, vous vous concentrez sur ça, etc., la reprogrammation que vous souhaitez faire, elle va se faire sur le long terme, je vous assure. C'est quelque chose qui est là pour le long terme, cette reprogrammation. Bonjour à Django. Bonjour Sandrine. Il faut obligatoirement un ordi? Non, saoulé. Tu peux le prendre directement avec ton téléphone, tu y as accès aussi. En fait, tu as un lien. Il faut savoir que vraiment tout est très bien fait. Je vous dis, moi je suis carrée, je suis organisée, donc quand vous inscrivez, peu importe à quelle heure vous le faites, comme je dis, si c'est à minuit et que je dors, vous recevrez quand même un email avec votre identifiant et votre mot de passe et tu auras accès à l'école tout de suite. Et tu reçois aussi un mail de bienvenue pour te dire en fait comment l'utiliser au mieux cette école et puis comment prendre une séance de coaching avec moi. Donc, salut Samuel, vous avez absolument tout. Pas encore, j'attends que mon fils finisse son année scolaire, ok. C'est ce que je veux, Laurence. Bah, c'est ce qui va se passer, tu vas voir. Vraiment, faut... Voyez en fait, quand on veut faire tout vite, voyez la différence. Et juste assimiler ça à l'école, vraiment à l'école classique. Enfin, imaginez qu'à un enfant de maternelle, on lui dit mais tu sais pas faire une dissertation, sérieux? Recto verso là, sur un sujet philosophique de qu'est-ce que l'amour? Tu sais pas faire ça? Bien sûr qu'on y va par étapes. L'enfant, on lui apprend pas à faire des soustractions avant de savoir quels sont les nombres, avant de savoir comment compter, puis ensuite de soustraire, etc., etc. Il y a un rythme, c'est pas pour rien que ça y va crescendo. Alors attention, il y a des choses à revoir, je trouve, en termes d'éducation. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, faut prendre conscience qu'on a besoin petit à petit. Vous imaginez si l'enfant, dès la maternelle, on lui disait alors du coup voilà, il y a les maths, il y a le français, il y a la géo, il y a ça que tu dois retenir, et là. Et ce qu'on devrait apprendre à l'école selon moi, ta déclaration d'impôt, ton machin, ton truc. Vous imaginez les enfants, ils deviendraient fous, ils pourraient pas stocker autant d'informations. Bah c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les apprentissages que l'on fait, et en plus après, notre cerveau, on le dit, il a moins d'élasticité, prenons le temps en fait. Prenons le temps de restructurer les choses et c'est le long terme qui va pouvoir vous permettre de garder les choses. Donc c'est-à-dire que même quand vous venez un mois, si vous voulez pas revenir le mois d'après, vous êtes totalement libre de ça, mais continuez à garder ça de toute façon. Moi c'est le discours que j'aurai, que vous restiez ou pas, je vous tiendrai ce discours pour essayer de vous motiver en vous disant bah voilà, pendant un mois tu as pu prendre tout ça, continue de le mettre en place dans ton quotidien parce que c'est ça qui va transformer ta vie.
Et c'est ça la différence, comme je dis, entre les personnes qui s'investissent un tout petit peu dans leur épanouissement personnel et celles qui s'investissent pleinement. C'est ça la différence. Il passe son bac, je vais pas le laisser à l'abandon. Ok, Sandrine. Moi, regarde, je ne savais pas mes couleurs et il m'en voulait. Ah, quelle couleur, Laurence? Attends, j'ai pas compris. Regarde, je ne savais pas mes couleurs et il m'en voulait. Qui t'en voulait? Coucou, Emric. Mais dis donc, est-ce que c'est pas le temps qu'on se laisse là? Oui, je vais bien, merci Emric, j'espère que toi aussi. Mon histoire à l'école avec les couleurs. Ah oui, Laurence. Le test. Le fameux test. Mais est-ce qu'il t'en voulait réellement? Malgré le temps plus vieux. Ok. Bon, dans tous les cas, si vous avez des questions, comme je dis, soit vous m'écrivez par mail ou par Instagram pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans l'école. Si vous êtes prêts, vous avez toutes les informations directement. Vous allez sur mon profil en fait, vous tapez sur Océane après, et vous avez enfin ou 3-2-1 briller coaching. Je sais plus comment mon nom il est sur TikTok. Là on voit Océane, mais mon pseudo c'est 3.2.1 briller.coaching, et vous avez en fait dans la bio tous les liens pour pouvoir voir ce qui vous intéresse. Je te raconterai plus tard. Ça marche, Laurence. Ça marche. Et puis voilà, et puis après vous pourrez prendre votre séance de coaching individuelle avec moi pour qu'on aille plus loin peut-être sur une problématique que vous avez peut-être pas forcément envie d'aborder en groupe, et c'est pour ça que je vous donne cette opportunité de m'avoir en individuel. C'est le seul moyen de m'avoir en individuel, c'est de passer par cette école parce que du coup on va parler le même langage, c'est pour ça que c'est important pour moi. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vais pas en rajouter plus, c'est juste un petit coucou vite fait ma belle, merci Sandrine, je pense que tu vas aller manger toi. Sandrine, 11h41, je pense que tu vas pas tarder à aller manger. Et voilà, en tous les cas, merci d'avoir été par ici. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous, et puis je vous dis à plus tard pour les personnes que je retrouverai à l'école, et sinon sur les réseaux, sur Instagram, je viendrai vous faire des petits coucous. Je vais faire à manger, tu me connais depuis le temps, oui Sandrine. Sandrine, tu fais partie des premières, donc... Je connais tes petits horaires. Le ménage, la maniaquerie, tout ça, je connais. Bonne journée à toi aussi, Divna. Merci Sandrine. Bel après-midi à vous aussi. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.